عسلامة يا جماعة كل، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البودكاست نتاعنا Empower Cast. نتكلموا فيها على self empowerment, how you develop yourself, how you grow, how you renew your energy, your perspective, how to become someone powerful. Et l'objectif نتاعنا هو on s'adresse aux jeunes, وكل مرة نجيبوا un expert qui a fait ses preuves, qui a fait aussi, qui a commis ses erreurs. L'expérience c'est le cumul des erreurs, mais chaque erreur est un apprentissage. Chose qui fait quand il change de perspective, il prend les choses de manière positive. Donc نجيبوا comme كل مرة un expert pour qu'il nous partage avec nous, et justement يعطينا perspective اللي تخلي la jeunesse d'aujourd'hui évolue en termes de soft skills. كيما نعرفوا soft skills c'est extrêmement important, notamment le mindset كيفاش نفكروا. Donc ضيفنا اليوم dans l'épisode d'aujourd'hui Azza Karoui. Je commencerai tout d'abord par saluer Azza et la remercier d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Marhaba bik Azza. Merci Siraïs, merci pour l'invitation et tout le plaisir est partagé. Ça me fait énormément plaisir de t'avoir parmi nous. Pour ceux qui connaissent pas Azza, j'aime bien la présenter. Azza est le CEO du cabinet de consulting, de formation et de coaching DeFi RH. Donc DeFi كلمة محليها. Donc il y a toujours des opportunités dans les défis. Il a une expérience riche en matière de gestion des équipes, en matière d'accompagnement des top management. Et là, on veut profiter de son expérience باش نحكيو اليوم على les conflits intergénérationnels في الخدمة, au vu de son regard, au vu de son expérience, كيفاش يعيشوهم la jeunesse d'aujourd'hui, كيفاش يعيشوهم les seniors, et comment chacun doit vivre la chose et comment gérer la chose au profit et pour le bien de tout le monde. Azza, مرحبا بك مرة أخرى. Avant de parler du sujet d'aujourd'hui, نحب نسأل Azza, au vu de sa carrière, son évolution, comment tu définis la réussite et l'épanouissement? C'est quoi la réussite pour toi? D'abord, merci beaucoup pour cette très belle introduction. J'ai beaucoup apprécié surtout la façon d'être comme d'habitude, c'est Siraïs, c'est l'excellence, voilà. Donc c'est une question pertinente, tout évolue et même la définition de la réussite évolue aussi. Et Nabidi en tant que personne, c'est un être humain, قبل كنت نشوف la réussite c'est quelque chose qu'on obtient, c'est quelque chose qu'on atteint. Donc, مربوطة برشا بالréalisation des objectifs, بالachèvement des projets. تخش علي فما point باش نوصلوا له. Et au fil des années, وعجبتني les cumuls des échecs, oui, c'est des ups and downs. Surtout, je fais toujours appel à la citation de Nelson Mandela, يقول لك je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Effectivement, les échecs, c'est l'apprentissage, c'est une autre forme de grandeur. Donc, la définition de la réussite, avec recul, avec maturité, de façon modeste, c'est quelque chose qu'on devient. Donc, مش شنية le point اللي وصلت لها, mais كي وصلت لها أنا شنو وليت sur le plan humain, sur le plan, est-ce que je suis restée humble وين غادي au sommet, قعدت humain نحس بلي personnes اللي هما مازالوا هكا في les niveaux هكا ils sont en train d'escalader mais مازالوا يشوفوا فيه بعيد هذاك, est-ce que قعدت بالمايند سيت هذاك etc. Donc la réussite c'est quelque chose qu'on devient et c'est de passer d'une version à une version meilleure de soi-même en termes de personnalité, de maturité, rester aussi motivé كيما أول نهار خدمنا كيما آخر نهار نمشيو le même enthousiasme, ça c'est une réussite. نقعد زيدا عندنا la curiosité de découvrir, ou même si وصلنا هكا un niveau d'expertise نقول restons humbles, restons toujours dans l'apprentissage. On grandit avec l'apprentissage. Donc pour moi, la réussite, c'est l'apprentissage continu, c'est l'évolution,
c'est être soi-même. It goes with the idea of success is not a destination, it's a journey, not a destination. Et اللي قلته محليه قلت la réussite c'est plutôt le being, ce n'est pas le doing, ce n'est pas le having. Si vous élaborez encore autour de slash, معناها réussir ce n'est pas un objectif. يقول لك le jeune d'aujourd'hui qui nous écoute, qui nous regarde, يقول لك la réussite non, c'est la compétition. C'est un jeu à somme nulle. إذا أنا نربح هو يخسر وإذا أنا نخسر هو يربح. يلزمني أنا je dois être le premier à gagner et atteindre l'objectif, c'est ça la réussite. Oui, c'est une en fait réalité ce que vous dites. Je suis en contact avec les jeunes هذوما اللي هما oui, pour eux c'est ils associent la réussite à cette destination. Donc d'atteindre cet objectif-là. En fait, oui, c'est une réussite. Il y a le résultat, il y a les réalisations, il y a la concrétisation, mais ce n'est pas durable. Juste après quelques secondes, cette destination, c'est bon, kamalta. Donc, oui, les réussites ponctuelles, ce sont des petites réussites, mais la vraie réussite, c'est un état d'être. C'est que le sentiment intérieur, اللي فيه نحس روحي aligné à mes valeurs, وين غادي في وسط l'objectif il est atteint avec la façon d'être elle me parle, elle me fait vibrer positivement ou t'aligne plein d'énergie et plein de rêves. J'arrête pas de rêver, atteindre plusieurs objectifs à un certain moment, toi li تحس هكا les ambitions n'est plus là. Donc pour revenir, oui, la réalisation des objectifs, ce sont des réussites mais ponctuelles où l'effet il n'est pas durable. Donc la réussite elle est quelque chose qu'on devient, c'est le carburant vital. اللي يخليني je n'atteins jamais le sommet ويخليني je réussis toujours. Donc la réussite c'est une façon d'être. عزة يقول لك احنا لو جون كي نوز ايكوت يقول لك احنا من القرايه علمونا انه لو ميور سي لو بروميير لو ميور سي سلوي كي ا لو ميور سكور في الخدمه علمونا ثم سيستيم ديفالواسيون الميور اللي عنده سكور سي توجور ان انفيرونمون دو كومبيتيسيون شنو تقول اللي يسمع فيك يقول لك البيرسبكتيف نتاعك محليها on sent une très belle énergie venant de toi, mais la réalité c'est autre chose. Le marché c'est le marché, la concurrence c'est la concurrence, la compétition c'est la compétition. J'aime bien être gagnant et pas un perdant. Je trouve. Très bien. عجبتني محلاها في القراية عنا دي نوت وفي الخدمة عنا دي KPIs وعنا برشا حاجات. وي مي نقول لهم أول حاجة في القراية احنا وقت ما نجحنا خذينا الدبلوم ومش في بالنا ولينا ابت باش نخدموا دخلنا للخدمة نلقاو رواحنا وفات القراية علمتنا القراية والخدمة ساغيانا فواغ افيك القراية. دونك الخدمة باش تعلمك الخدمة. نقولهم حتى حد عمره ما وقت ما تبلوكا في الخدمة مشي لو الشابيتر 2 في الماتيير استراتيجي باش يفوض بيه الحكاية. سي با سا دو تو. دونك فينالمون شنو استعملنا باش نجحنا في القراية ولا في الخدمة؟ استعملنا les soft skills نتاعنا، استعملنا رواحنا، استعملنا les aptitudes naturelles de notre intelligence multiple، استعملنا الميموار نتاعنا، la créativité، la pensée. هذوكم c'est le carburant durable finalement. Donc avec علاش la réussite هي c'est كيما في المات la condition d'existence في problème. معناتها bien sûr pour travailler et pour trouver un poste لازمني la porte d'entrée la plus élégante c'est d'avoir un diplôme ou فيه des notes. معناتها هذيك c'est pas une destination. هذيك c'est un moyen à utiliser pour créer une réussite évolutive, une carrière, pour aussi pour créer des opportunités et créer des chemins propres à soi-même. ثم كلمة توجدني في مخي اللي حكينا فيها pas mal de fois, on parle de l'attachement, le détachement. Oui. Si on s'attache au résultat, qu'est-ce qui va venir par la suite? Sinon, le résultat.
Si on s'attache, on devient dans l'obsession par rapport aux résultats, شنو الconséquences. Tout d'abord هي حاجة باهية s'attacher خاطر غادي باش تولي عندنا la consistance. On va mobiliser tous les efforts باش نوصلوا غادي. Mais من غير ما on se bloque et on se limite par ce résultat. بعد on savoure l'action et on essaye donc d'oublier ce résultat et de mettre le focus sur l'action. Donc, savourer cette action-là, ça nous permet de mobiliser toutes les ressources internes qu'on a. Et on a dépassé ce résultat-là. On le fixe pas comme limite. Seriez-vous pour l'obsession ou la passion? L'obsession, c'est que si je n'atteins pas l'objectif, je m'identifie à l'objectif. Et si l'objectif est 0, c'est que ma valeur, elle devient nulle. C'est comme si j'associe ma valeur à la chose. Et là, je risque de m'identifier à quelque chose que je ne contrôle pas, le résultat. Donc, peut-être je contrôle pas. Je contrôle. Pour ces jeunes-là. Très bien, bravo, tu contrôles, mais ça identifie qu'est-ce que tu contrôles. Donc, tu contrôles ton courage, ta persévérance, ta consistance, ta capacité à créer les conditions pour réussir. Tout ça, vous pouvez le contrôler. Et plus vous le contrôlez, plus le monde extérieur peut être impacté positivement de votre monde intérieur. Vous pouvez atteindre au-delà de ce résultat-là. Et tu n'atteins pas ce résultat-là, mais tu t'apprends. Finalement, l'apprentissage, c'est une réussite. La grandeur de l'être humain, c'est que l'expérience est normale. Elle a impacté ma personnalité, ma vision augmente, mes compétences multiples. خلتني نخاف وننجح بالخوف et donc بعد les opportunités اللي باش يجيو الكل باش نكون vainqueur. C'était grâce à la peur, c'était grâce à l'échec. اللي وقتها كنت نسميه échec, mais j'ai réalisé après que j'étais en train de fortifier mes racines. Donc c'est très beau, c'est très beau. Je sens une très belle énergie venant de toi. J'ai plusieurs questions. Je me trouve face à l'envie de poser plusieurs questions. Je t'aختار واحدة منهم. عزة قلت لي grâce à la peur. C'est dans quelque sens, c'est une perception. C'est comme si la perception elle est positive de la peur. C'est comme si Aza a établi une relation positive avec la peur. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, la peur كانت عندها définition avant de découvrir le monde de la neuroscience. كنت نحس et je partage pas ma peur par ego ou par ما نعرفش شنو ما نحبش نوري اللي انا خايفه et après donc quand j'ai découvert que c'est un système de sécurité naturelle, que c'est beau cette peur mahla. Donc juste c'était mon cerveau qui me protège mais de façon intense. Il me montre le pire scénario et si tu te protèges pas, si tu dépasses pas tes capacités, et bien le pire scénario. Donc avec cette image négative mentale, je peux aller vers comment être dans l'état opposé de ça. Et à ce moment-là, je suis en train de me protéger et d'avancer en même temps. Et je convertis cette peur, c'est une force, c'est de l'énergie, l'émotion, en pouvoir d'action, en courage inconditionnel. اللي تخليني في l'opposé اللي هو c'est le résultat qui dépasse انا بدي نقعد بيت نقول واو c'est incroyable كيفاش انا وصلت لها هذيك pourtant انا كنت قاعده نمشي. C'est très beau, c'est très beau. Aza, vous avez parlé de l'énergie. Qu'en pensez-vous par rapport de l'impact de l'énergie d'une personne? Est-ce qu'on contrôle son énergie, l'énergie de son corps, et comment ça affecte les autres? Ben, merci pour cette question. باش نجاوبك بحاجات تعلمتهم اكسلنسيا مع le grand Sirkais. Quand on voudrait convaincre, on essaye de ne pas convaincre, on va convaincre. Kif le principe le contrôle.
كي نحط توا المايند سيت نتاعي سي مايند سيت دو كنترول ونحب نكنترول جي ديجا غاشي مون انرجي وخليتها تمشي في ثنيه مش هي. دونك وقت اللي je me libère, c'est un état de liberté de soi. Je suis pas en quête de résultats, je suis en quête de mission. Je vis pleinement et je suis rassurée que finalement, quelle que soit la destination, c'est moi, avec mon authenticité, avec tout ce que j'ai, avec la consistance de mes efforts. وقت nous c'est l'état هذيك ونحس اللي le contrôle c'était une illusion nécessaire pour commencer. من بعد كتير وتجنح تلقى une autre forme de liberté اللي هي plus belle que le contrôle. C'est très beau, c'est très beau. Parlons maintenant de la soft skill d'aujourd'hui. اللي هي la gestion ou plutôt la dynamique, cette dynamique entre les seniors et les juniors et la gestion de conflits et tout ça. En s'adressant à la jeunesse, يقول لك forewarned forearmed, un homme averti en vaut deux. Donc شنو باش تقول لهم par rapport à cette thématique? نقول لهم اللي le monde évolue rapidement وهذه حاجه تفرحهم خاطر هما leur valeur c'est la rapidité, c'est le digital, c'est l'impact, c'est la flexibilité. Et كي نجيو نشوفوا par exemple في les entreprises aujourd'hui 40% des compétences اللي هما requis sur le lieu de travail vont changer d'ici le 2030. وباش نلقاو اللي فما les top 10 des compétences اللي هما en croissance. Certainement باش نلقاو au début فما l'IA, big data, réseaux et technologies. و tout de suite بعدهم وهذا زاد يفرح les jeunes, c'est le digital. Tout de suite c'est les soft skills. اللي هما donc l'esprit créatif, اللي هما la flexibilité, l'agilité, le leadership, l'influence sociale. Donc يمشيو en parallèle. l'IA قاعدة تطلع معها en vogue في les soft skills. Et donc ils ont déjà cette force, les jeunes de cette اللي هي l'IA, la digitalisation et tout ça. Et pour ne pas perdre les compétences هذوما اللي عندهم, donc je leur conseille tout d'abord de s'investir en soi-même. Ok, rapide et tout ça, mais les grands rêves se réalisent dans la patience et dans la consistance. Au fait, quand ils ont convaincu, ils adhèrent. Ce sont parmi leurs valeurs, c'est l'authenticité, c'est les valeurs. Vraiment, les messages, je les dis juste pour l'anecdote, leur critique fait les entreprises, les seniors, c'est qui fait sur le clé c'est l'authenticité qui compte. حتى كي تقولوا راك انت la ressource la plus précieuse pour l'entreprise يضحكوا عليها. علاش؟ خاطر يقول لك باغ اكزومبل النهار الاول في الانتغراسيون والكل يفرحوا بها يقولوا لهم ومن بعد انتم معناتها vous êtes le présent le futur ومن بعد يزيد يفسروا لهم اللي راهو l'entreprise ما توقف على حد راهو finalement on dirait vous n'êtes pas indispensable. هما peut-être لقاو pour maîtriser l'ego نتاعهم والconfiance تاعها pour leur dire راهو الدنيا ما توقف على حد. mais يقول لكم بعد وقت اللي باش نجي ناخذ un jour de congé تولي الدنيا الكل باش توقف عليا. Et on dirait la seule personne indispensable. Donc شوفوا double discours juste pour revenir للي هما authentique. حتى في الدرس بنتي تقولي ماما راك ماكش هكا انت في الدنيا نفرح بها هنا خاطر عندي كوتش في الدار ناتوريل. دونك l'authenticité donc يفهموا بالصحيح ils passent à l'action mais il faut les prendre باللي valeurs نتاعهم هما. donc je conseille et هما les jeunes et aussi zeda les entreprises en fait avoir une culture ça solide et forte et qui dépasse bien sûr la différence des générations, une culture qui est basée sur le respect et la confiance, qui fidélise toutes les générations et qui écoute toutes les générations, et surtout comprendre les générations de façon mutuelle et ne pas tomber dans les clichés.
Les jeunes ne veulent pas travailler, les seniors par exemple ne pourraient pas s'adapter ou s'intégrer à des juniors. Il dit que les seniors manquent de dynamisme ou les jeunes ont une vision utilitariste du travail. Non, ce n'est pas vrai, ce sont des préjugés. Toutes les générations veulent travailler. الكلهم عندهم dynamisme, mais chacun a son rythme et à sa manière. Donc faire du mentorat inversé et croisé, quelle génération القوة نتاعها تولي توا هي elle est la mieux placée pour encadrer l'autre. Créer aussi des équipes ou des ateliers intergénérationnels où on a les équipes par âge ou par catégorie, etc. Donc, insérer tout le monde dans la stratégie de l'entreprise. Par exemple, femme à la théorie de Carl Weick, qui نستعملوها برشا في les transformations et les changements. يقول لك ما عادش في logique de sense giving. وين ماشيين لا سانس ميكينغ معناتها هو بيدو هذاك اللي هو مازال ما عندوش فيزيون راهو عنده une autre perception اللي تنجم تكون insérée في les valeurs de cette entreprise et il y a pas plus puissant que le contrôle par la culture. Si les valeurs sont là, mais attention aux jeunes, يلزم يكون valeurs vécues. C'est pas des simples slogans affichés. Puis هو من بعد كي يعملهم mais le cas des surprises, il sera en alignement total. Manette à se mettre à la place de chaque génération et ne pas croire que l'une est meilleure que l'autre et créer cette synergie, ça peut permettre à l'entreprise à convertir cette diversité en une richesse durable, incontournable. Réellement, la ressource humaine, c'est la ressource la plus précieuse pour une entreprise, quel que soit son âge. Excellent, c'est magnifique. Imaginons Aza approché par une entreprise et qui est à la recherche d'une recette, pièce par pièce, étape par étape, pour créer une équipe cohésive et intergénérationnelle. Donc, quelle est la recette de Aza pour réussir la chose? Notre l'entreprise, ça commence par quoi exactement? Quel est le point de départ et quelle est la séquence des choses? C'est une excellente question. Recette magique, situationnelle. Défi RH. Voilà. Oui, les équipes de l'entreprise, c'est le défi. Une fois, on a des équipes pluridisciplinaires, hétérogènes et complémentaires, on peut aller plus loin et concrétiser la stratégie de cette entreprise-là. Donc, peut-être je propose des actions RH plus pertinentes en termes de recrutement. Là où on fait donc l'équilibre entre soft skills et hard skills. Puisqu'aujourd'hui on sait tous, d'après les praticiens, les scientifiques, c'est 85% de notre réussite professionnelle dépend des soft skills. Mais quel type de soft skills? Donc, parce que ça varie d'une entreprise, c'est pas tendance. Soft skills, donc, et l'entreprise a besoin de ça, et les compétences qui sont là sont ouvertes pour adhérer à cette culture et pour aller plus loin. C'est important d'être convaincu pour faire convaincre des clients, après des partenaires. Donc, insérer les soft skills, pondération méritée. L'impact dans la stratégie de l'entreprise, اللي فيها la raison d'être, qu'est-ce qu'elle offre comme valeur, c'est comme un puzzle où il y a كل partie باش نلقاو فما génération اللي هي la mieux placée pour concrétiser cette valeur-là. Ensuite, créer toujours des ateliers intergénérationnels collaboratifs en termes aussi de communication. خاطر كلمة communication وحدها il est magique. Elle commence par commun. Même le mot respecte la différence. Et donc c'est avoir une stratégie de communication inclusive. Là où il y a les réunions pour ceux qui sont plus à l'aise et recevoir l'information orale, réunion, contact humain. L'écrit pour ceux qui sont très exigeants sur la traçabilité. Et en même temps, donc, permettre à tout le monde d'être aussi
à la fois récepteur et receveur d'une information. Personne il détient l'information. C'est la fluidité, c'est le management des systèmes d'information aujourd'hui. Donc ces équipes-là, équipes performantes, les donc pluridisciplinaires. Toutes les générations sont là, et en même temps basées sur cette culture de respect mutuel, de partage, de confiance surtout. Soyons humbles, soyons en apprentissage. C'est vrai, la génération X, Y, les valeurs عندهم, c'est l'expertise, c'est le savoir-faire, mais aussi il y a l'innovation, il y a la digitalisation, il y a la flexibilité, il y a un monde qui bouge rapidement dans un contexte qui est incertain et ambigu. Il ose, il fonce, c'est les générations Z. Grâce à eux, on peut évoluer et on peut aussi assurer une certaine continuité organisationnelle et routine grâce aux autres générations. Donc chacun est indispensable. Ça, c'est la recette pour les entreprises, pour créer un environnement inclusif pour toutes les générations. شنو الميساج تاع عزة اليوم pour un jeune qui se trouve dans une entreprise là où il n'y a pas il y a pas ces fondamentaux et ces aspects cruciaux et importants de la recette présentée par Azza. Autrement dit, le recrutement est basé sur les compétences hard. Aussi, la communication n'est pas aussi fluide, on respecte pas la diversité, l'évaluation est uniquement sur les KPIs basés résultats, orientés résultats et tout ça. Je trouve le jeune quand il se trouve dans un tel milieu. D'abord, vous êtes bourré de talents, de les sujets ils touchent un peu de tout, fait les compétences tellement on fait digital, donc je fais la science, la culture, donc vous êtes bourré de compétences, de talents et des valeurs aussi. Les valeurs mais vraiment ils ont des valeurs. Authenticité, c'est la plus forte des valeurs. Donc c'est votre capital. C'est un capital intangible. Il peut se concrétiser en un claquement de doigts, où il crée des opportunités. Et avec ça, vous aurez besoin de consolider ça, la personnalité. Travailler sur la patience. Les grands défis se réalisent dans cette persévérance de continuer. Et c'est la citation de Jordan de l'Inhabba Barsha, si tu abandonnes une fois, ça peut devenir une habitude. Donc n'abandonne jamais. وما تحسش روحك كي ما وصلتش ولا تلقى un dialogue de sourds ولا عباد ما تفهمش ما نعملوش على les autres. Notre présence suffit, notre conscience suffit, et vous avez le digital, c'est votre atout, aujourd'hui, et comme les soft skills. Je suis toujours impressionnée par que ce soit mes étudiants ou les entreprises, la jeune génération, toutes les applications de soft skills sont téléchargées, mais rapidité, donc c'est un atout, gardez-le, bravo. Vous êtes extraordinaire, vous êtes le présent et le futur. Comme dit la patience, l'observation, l'écoute. Un seigneur, ينجم هو يعطيك ريزومي نتاع 5 سنين فاكر بالربع ساعة هذيك وهذيك اللي تخليك من بعد tu économises des erreurs وتخليك تربح un point هكا de plus sur les autres اللي juste ما سمعوش. Donc écouter, être présent et être patient, la persévérance, هذوما هما الحاجات اللي نجموا يخليوكم vous évoluer avec des pas sûrs, peut-être مش بالريتم اللي تحب عليه انت, mais بعد باش توصل la qualité اللي هي elle te parle et elle est alignée à tes valeurs. Parfait. Un jeune qui s'adresse à toi, Azza, يقول لك انا j'ai un supérieur hiérarchique qui m'écoute pas.
On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et نحاول نفسر له ونقول له راهو هذه c'est la tendance jeune, هذه la mode راهو احنا هكا راهو كذا. Et il m'écoute pas et il me bloque quelque part et il bloque mes initiatives, ma volonté d'aller de l'avant. مانيش نحس روحي je sais pas comment m'y prendre. شنو تقول له عز؟ نقول له ساعة bravo d'avoir essayé وانك tu as posé cette question خاطر فما حاجه en toi elle cherche encore ومأمنه اللي اوكي انت استعملت une méthode باش تقنعوا. Donc si cette méthode échouée, il y a mille et une autres solutions pour comprendre l'autre. Donc qui نقولوا aujourd'hui soft skills نقولوا la sociométrie, les paramètres de l'être humain. ما فماش حد ما يسمعش ولا ما فماش حد il n'est pas ouvert à l'autre, mais il y a toujours un rythme et une manière. Donc si tu travailles على روحك, على le mindset de l'autre, se mettre à la place de l'autre. تخيل روحك انت توا عمرك 20 ans, تخيل روحك عمرك 40 ans avec des soucis, avec des problèmes, avec des KPIs, avec هكا, avec هو بيدو عنده des superviseurs اللي il le coince وانت تحب تقول له باش نبدلوا l'unité توا رجعوها en un claquement de doigts, tout un process يتعمل هكا. تو تلقى روحك وحدك coincé. C'est pas pour être bloqué, mais pour réaliser la réalité telle qu'elle est, l'ampleur متاعها. Et encore une fois, n'abandonne pas. Si tu trouves les arguments les plus convaincants pour lui, اللي يخرجوا من السيتواسيون نتاعو هو, et surtout كان احنا on propose une idée ونعطيو معاها un plan d'action, نعطيو معاها une structure claire, تخلي la personne قدامي elle est en sécurité pour me suivre. Donc réfléchis كيف هو, شوف l'astuce نتاعو هو كيفاش يقنعك واقنعوا به. Parfait. Une question importante posée généralement par les jeunes. يقول لك وقتاش نقعد وقتاش نخرج. Comment je le sais, sur quoi me devrais-je baser باش نعرف انه نقعد في l'entreprise ولا je quitte. Voilà, je quitte. Très bien. En fait, qui on dit être affecté à un poste et il nous a confié des missions et des projets. خاطر شافوا فينا des compétences ou شافوا فينا حاجة هكا unique qui peut contribuer à ça. Et si aussi, en tant que jeune, tu as adhéré, شفت روحك غادي في البروجي هذاك, في الculture d'entreprise, في tout ça. Donc, fama, le volet concrétisation. Je suis là pour une mission. Mais pas que. Je suis là aussi pour évoluer. Donc, une fois, les missions pour lesquelles je suis là sont atteintes convenablement et la montée en compétences s'arrête en parallèle. تعلمت برشا حاجات وبديت نحس في une certaine هكا stagnation في les compétences. Je suis très familiarisée avec les spécificités de cette entreprise locale et حتى inter-entreprise. كنحس روحي l'ambition نتاعي بدات تتمس, c'est que البلاصة هذيك فما بلاصة ما خير منها برشا اللي تنجم تكون مش البرا من l'entreprise غادي. Mais في équipe أخرى, في projet آخر, في en fait les personnes averties في الدنيا هما اللي يخليوا l'entreprise تخلق لهم الشمال والكارير نتاعهم. ذكرني في citation تاع جون سي ماكسويل يقول quand tu es le premier de la classe, il faut changer de classe. C'est très fort. Hein? Parfait. Aza, on arrive en fait à la fin de cette très belle cette épisode et justement j'aime bien te poser la question où je t'invite en fait à communiquer un message pour la jeunesse. Quel serait ce message? La jeunesse. أول حاجة نقول لهم محليكم. Vous êtes la force
de cette réalité اللي احنا فيها توا خاطر كيما في tête de peloton tout ما تهزوا في الدنيا vous êtes le présent et le futur نقول لهم زيدا اللي croire en soi n'empêche aussi d'avoir peur ou la peur حاجة positive باهي انك تحس l'hésitation باهي تعيش l'échec pour rester humble finalement soit je gagne soit j'apprends continuez à faire ce que vous faites même si vous êtes jugé راهو les autres aussi عندهم الحق ils jugent on juge pas ceux qui jugent pour ne pas tomber في نفس الحاجة نقول لهم aussi اللي la réussite c'est quelque chose qu'on devient et quelque chose à créer et que vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le maître de votre réussite et de vous-même. Juste rester authentique et rêver grand n'empêche de commencer petit. Oh, c'est très beau, c'est très beau. Aza, dernière question, ta mission de vie et où on te retrouve? Voilà. Ena donc qui m'a قدمتني من الأول et merci encore fois pour la présentation. Donc je suis à RH Défi, donc j'accompagne les entreprises et j'accompagne aussi même des particuliers donc spécialisés en développement humain. Je suis aussi à Excellencia Uni, comme Dima. J'adhère à cette belle mission d'être Fedenia, basée sur des valeurs. Je suis aussi sur LinkedIn, les pages, donc ma page perso et la page de RH Défi. Et ça sera un très grand plaisir de co-créer ensemble des réussites et des opportunités. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie, Az? Apprendre et partager. C'est très beau, c'est beau. Et là, on est dans un contexte d'apprentissage dans l'action et de partage. Même l'échange en lui-même est une sorte de partage. De partage et de création. On apprend tout en parlant parce qu'on est en train de créer des idées, des connexions et des analyses. Merci beaucoup, Az, pour cette belle présence et ces messages très forts pour notre communauté, pour les jeunes. Et les leaders de demain, c'était un grand plaisir et on espère te voir, Inch'Allah, dans d'autres épisodes. Merci beaucoup, Az. Merci, c'est un honneur de revenir à Houni et je suis déjà à Excellencia. Merci beaucoup, Siqaïs. Et j'ai savouré ce moment fort de partage et l'apprentissage, il est toujours mutuel. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment et à très bientôt.